Et coucou les amis Capricorne, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de ce mois de mai, guidance flamme jumelle, lien d'âme. Alors j'espère que vous allez bien les petits Capricornes, que ça vous secoue pas trop, hein. Dis donc, ce mois d'avril, il a pas l'air, enfin il n'est pas évident, hein. C'est même pas qu'il a pas l'air, c'est qu'il n'est pas évident au niveau énergétique, mais bon, hein, on s'accroche et on fait avec. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, pensez toujours à regarder si vous souhaitez, bien sûr, il n'y a pas d'obligation, votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus, puisqu'on est sur du sentimental pur. Donc n'hésitez pas, profitez, les vidéos sont gratuites sur la chaîne, donc profitez-en. Et puis les oracles et tarots utilisés en partenariat sont écrits en dessous la vidéo. Puis vous avez aussi les coordonnées en description où vous aurez mes coordonnées pour me contacter pour toutes les guidances personnalisées et personnaliser les stages, les inscriptions aux stages, etc. Sachant qu'il ne reste qu'une place pour le prochain stage. Donc je vous invite à la prendre rapidement. Nous partons le 20. Voilà. Allez, on y va sans plus attendre. Alors, ici c'est toi, ici c'est ton autre. Bien sûr, tu te sens libre d'échanger. Si tu te retrouves plus ici, c'est ok. Vous êtes ou en switch ou peut-être selon votre polarité où vous en êtes par rapport au parcours, etc. Donc voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Souvent, vous me dites, je me retrouve plus dans l'autre. C'est pour ça que je vous le dis toujours en début de vidéo. Prenez ce qui résonne en vous, d'accord? Moi, c'est une guidance générale. Dans l'absolu, c'est pas votre vie personnelle que j'ai ici, d'accord? Et bien sûr, je dis toujours lui pour l'autre, mais ça peut être elle, évidemment. Allez, on y va. On a cette énergie de tempérance qui est là pour nous parler d'équilibre sur le lien, nous parler de beaucoup plus de fluidité, d'un besoin de fluidifier les choses, un besoin de retrouver l'équilibre entre le yin et le yang, entre le jour et la nuit. On a vraiment cette énergie qui doit circuler entre, voilà, hein, entre ce soleil, cette lune. On a vraiment besoin pour se sentir mieux de temps pour rééquilibrer les choses. Alors oui, vous allez me dire peut-être, oui, mais ça risque de freiner les choses. Pas forcément, parce que quand on est bien, qu'on rééquilibre les choses peuvent avancer beaucoup plus vite après. Donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. La seule chose qui est importante de voir, c'est qu'on est quand même sur un tirage flamme jumelle et qu'on a du yin et du yang, forcément de la polarité masculine et féminine. Il y en a toujours un qui a plus d'une polarité et l'autre de l'autre. Donc ici, on vous dit qu'en fait, il faut arriver à harmoniser tout ça entre vous deux pour pouvoir avancer sur le parcours. Ton énergie générale à toi, le magicien, transformation, nouveau départ. Ici, le magicien te dit bien que tu as tous les outils en toi pour pouvoir avancer pour ce mois de mai. Il y a des transformations qui vont être imposées. Dis donc, par rapport à des retrouvailles, tu as peut-être envie de modifier des choses par rapport à des retrouvailles. Alors, est-ce que c'est parce que tu as peur des retrouvailles? Est-ce que c'est parce que tu veux les retrouvailles? Est-ce que c'est parce que tu ne sais plus quoi faire pour mettre en place ces retrouvailles? Ici, on a quand même aussi l'énergie de ce roi qui est importante, ce roi qui construit, ce roi qui est calme, qui est posé, qui a... le roi de matière ici, c'est celui qui est très posé, qui a ce qu'il veut, d'accord? Et il a travaillé dur toute sa vie pour pouvoir enfin être dans la stabilité. Toi, ce que tu veux, c'est un nouveau départ pour aller vers cette stabilité, vers plus d'équilibre et de sérénité. Voilà, de sérénité, c'est vraiment le mot qu'on m'envoie. Il y a vraiment cette notion de souffler. C'est cette énergie-là qu'on t'envoie pour ce mois de mai. Bon, ton autre, beaucoup moins sympa, on a la tour, enfin beaucoup moins sympa ou pas, la tour, je vous le dis à chaque fois, vous allez dire que je radote, mais c'est pas grave, la tour, moi je l'adore parce que quand il y a la tour, ça veut dire qu'on morfle un bon coup des fois, mais on reconstruit forcément après. Donc la tour, des fois c'est quand on n'avance pas assez vite ou qu'il y a beaucoup de karma à nettoyer.
et bien la tour, voilà, on a un petit peu les foudres karmiques qui arrivent, qui viennent nous titiller. Ça peut être une révélation aussi, quelque chose qui se passe, un choc émotionnel aussi qui peut se passer dans sa vie. En tout cas, ici, on l'aide, waouh, ok, un rapport avec son énergie tierce. Alors, je ne sais pas, hein, vous verrez si ça vous parle ou pas, s'il y a une énergie tierce ici. Mais effectivement, ici, on est dans une énergie où peut-être il y a des révélations, peut-être que l'énergie tierce va prendre connaissance de votre existence, je ne sais pas. En tout cas, ça va fouetter un petit peu pour votre autre. C'est possible qu'il y ait quelque chose qui se termine, quelque chose qui soit rasé du côté de son énergie tierce. Je vais y arriver. Donc voilà, ça fouette un petit peu de ce côté-là pour votre autre. Allez, on continue. Le défi pour toi, c'est de croire en cette union, parce que là, on voit qu'on voudrait célébrer, on voudrait stabiliser. Hein, c'est exactement ce que vous vouliez, ce qu'on disait ici, à part que c'est un défi. Et du coup, vous avez l'impression que vous n'y arriverez jamais. C'est une carte de célébration, de mariage aussi, qui peut nous parler de célébrer une union, etc. Et on voit qu'en fait, c'est un défi pour vous, parce que peut-être que vous n'y croyez plus, parce que ben, vous vous méfiez et vous avez l'impression que la paix pour vous deux n'arrivera jamais. Alors peut-être par rapport à ce qui se passe avec votre autre, par rapport à l'énergie tierce, hein, parce que des fois quand les énergies tierces s'y mettent, et ben, du coup ça repousse du coup l'échéance du retour forcément. Et en même temps, ces énergies tierces, elles sont là pour jouer un rôle aussi très important dans ce parcours. Il faut l'accepter, ça aussi, hein. Souvent, on me dit que c'est des personnes très méchantes, etc. C'est aussi des personnes qui perdent tout, il ne faut pas l'oublier. D'accord? Donc voilà, restons toujours dans la bienveillance par rapport à ça. Le défi de ton autre, ben justement, lui, on voit bien qu'il est complètement déséquilibré, puisque lui, la tempérance qui est appelée ici sur le lien pour équilibrer les choses, poser, que ce soit plus fluide, lui, c'est son défi. On voit bien qu'il n'est pas du tout dans l'équilibre et au niveau de ses émotions, puisqu'on a un roi de coupe. Il y a vraiment une notion de déséquilibre au niveau des émotions, quelque chose qui le fait souffrir. Il n'est pas du tout... il est peut-être même en colère, je ne sais pas pourquoi on me dit ça. On me parle de peut-être de ne plus être du tout dans la compassion ou dans l'empathie, en tout cas par rapport à tout ça. Ici, on peut me parler de quelqu'un d'un signe d'eau. Si ton autre est cancer, poisson, scorpion, c'est possible que ce soit lui qui soit complètement déséquilibré. Là, quand je dis déséquilibré, c'est au niveau énergétique et c'est difficile pour lui dans ses émotions. D'accord? Ça ne veut pas dire, parce qu'il y en a qui vont me dire, ah, vous dites qu'il est fou. Non, il n'est pas fou. Mais ça peut être l'énergie tierce aussi qui est un signe d'eau qui fout un petit peu du coup l'angoisse à votre autre. Voilà, ça c'est possible. Hein. Qu'est-ce que j'ai sur ça? Ouais. Il a l'impression qu'en fait ses rêves ne se réaliseront jamais. Il a l'impression que les choses n'avancent pas. Il a l'impression que tout est bouleversé. C'est le chaos. Voilà. Il a l'impression de cette impression-là de chaos. D'accord? Donc... difficile, hein? Difficile pour ton autre, là. Et bon, il va y passer. Bon, toi, qu'est-ce qui va t'aider dans tes énergies, là? On voit que la lune te parle de ton intuition. La lune te parle peut-être aussi de quelques peurs que tu as. Mais on te dit ici que tu reprends le dessus. On a cette reine de Pentacle. Ici, c'est toi, ça. D'accord? Ici, c'est toi, cette reine de Pentacle, qui est là pour te parler d'ancrage, d'abondance, de stabilité, d'amour, de concrétisation, ici. Elle vient pour te redonner confiance en toi, celle-ci. D'accord? Elle vient pour te redonner confiance en toi, malgré les doutes. Il y a des choses qui peuvent se passer au niveau des lunes pour toi, Capricorne. Donc, sois très attentif, attentive. Ben là, déjà, tu as eu la nouvelle lune. Tu as dû voir un petit peu ses effets. Mais effectivement, on est dans une lune qui, pour moi, progresse dans tes projets à venir, dans ce que tu veux concrétiser dans la matière. Qu'est-ce qui va t'aider? Ouais. Ici,
Ici, on vous dit que vous reprenez le contrôle par rapport à vos peurs. Vous y allez, vous n'avez plus peur. Vous reprenez le contrôle par rapport à ça. Parce que vous faites confiance à votre intuition. Vous vous délivrez de certaines choses parce que vous les acceptez. Vous êtes dans l'acceptation de pouvoir vivre ces émotions. La lune, ça peut être aussi les émotions. Donc, d'accepter ce que vous vivez, de comprendre ce que vous vivez actuellement au niveau de vos énergies pour pouvoir vous dire, bon, ok, ça, je peux le contrôler, mais pas ça. Mes émotions, elles sont là, elles débordent. D'accord? Donc, on les laisse venir et on voit ce qu'on en fait. Comment on peut modifier ces émotions pour pouvoir se permettre d'avancer sur ce parcours. C'est vraiment cette idée-là qui va vous aider à avancer. Ton autre, dans ce qui va l'aider, on a une reine d'épée. Reine d'épée, alors bien sûr, ça peut être quelqu'un d'un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, d'accord? Ça peut être un thérapeute, tout ça. Mais c'est surtout ici d'avoir pris beaucoup de hauteur pour pouvoir y voir plus clair. Il y a une décision à prendre, il doit trancher dans une situation. Ça peut être la reine d'épée ici, ça peut nous parler de divorce, de séparation, parce que c'est celle qu'on appelle la veuve ou l'indépendante, la divorcée, la veuve. Donc ici, il y a une décision à prendre. Et il va devoir trancher. La reine, elle a une épée et elle tranche dans le vif. Par contre, elle prend du temps. Elle prend beaucoup de hauteur. Tiens, regarde, on a la transformation. Là. Elle prend beaucoup de hauteur, la reine d'épée. Beaucoup de hauteur pour transformer les choses. Elle a besoin d'abord d'avoir la claire vision sur tout ce qui est en train de se passer pour pouvoir intervenir. D'accord? Donc, il y a une transformation qui se passe parce qu'il y a une clarté d'esprit qui arrive chez lui. Ton état d'esprit actuel au moment où tu regarderas tout ça. Tu as l'impression de te battre contre le monde entier là. Tu as l'intention de te battre pour accomplir la moindre chose. Tu te bats pour ta complétude, tu te bats pour qu'on te laisse tranquille, tu te bats pour avancer dans la vie et en fait, tu as toujours quelqu'un qui t'emmerde. C'est un peu chiant quand même, hein? J'avoue. Tu défends tes opinions, ici, tu ne te laisses pas faire parce que tu as besoin de rééquilibrer ta vie. La tempérance, on rééquilibre. On remet la balance d'aplomb, d'accord? Donc ça, c'est aussi, on me dit que c'est en te respectant... en respectant tes énergies, tes propres besoins, c'est là où ça va être important, ce rééquilibrage. Tu ne peux pas laisser les autres te déséquilibrer, d'accord? Ça, c'est non. Voilà. Bon, ton autre, ben voilà que maintenant on a le roi d'épée. Donc là, on a tranché, on a décidé, on est beaucoup plus dans la communication. Voilà, on communique, on décide, on acte. Ça peut être un homme de loi, ce roi d'épée. Donc, bien sûr que s'il y a divorce, eh ben, ça peut être un avocat, un juge. Voilà, ça, c'est son état d'esprit actuel. Après, si c'est un signe d'air, votre autre, c'est lui. Hein, s'il est Gémeaux, Verseau, là aussi, hein, ça peut être lui. Hein, s'il est Gémeaux, Verseau, Balance. Donc, valable pour les deux cartes ici. Hein. Il reprend, si c'est lui, il reprend son pouvoir ici, hein, d'accord? Ce qui va l'aider, c'est de le faire avec beaucoup d'intuition, de clairvision, mais il est protégé. On vous dit ici qu'il est protégé. Il a compris qu'il était protégé dans ses décisions par rapport à vous. On voit bien qu'il a compris que ce couple était protégé, d'accord? Mais il en a besoin, d'être rassuré, votre autre ici. Parce que vous voyez en dos de deck, j'ai l'inquiétude. Ouais, sur la douleur. L'inquiétude, la douleur, mais l'intuition. L'intuition est très présente ici pour lui. Ce que l'univers va t'envoyer pour avancer. Superbe pour toi. Vous avez tous les deux pas mal d'arcanes majeures. Hein. Ça va être un mois quand même assez important, le mois de mai. La roue de fortune. La roue de fortune, c'est une période de chance. C'est une période où on te dit que les choses vont commencer à pouvoir se mettre en route. C'est d'aller vers son propre destin, la roue de fortune. On vous parle de patience. Ça va se mettre en route, on vous dit.
Mais soyez patient. Ouais, il y a de la manifestation au niveau de l'amour. Il vous espionne votre autre. Il vous regarde, vous croyez que non, mais votre patience va payer ici, on me dit. Votre patience va payer et quoi qu'il arrive, personne, on me dit, ne pourra vous enlever de votre chemin de vie. Malgré les obstacles, malgré tout ça, on ne pourra pas vous empêcher d'aller vers votre propre chemin de vie, les amis. Ok, votre autre, vers quoi il va? Ben lui, hein, il travaille dur, il peaufine un petit peu. Il essaye de peaufiner comment il peut revenir vers vous. Comment il peut revenir, comment il peut avoir du succès par rapport peut-être à sa vie professionnelle aussi, c'est possible. Il y a des choses qu'il doit mettre en place. Toujours pareil, il doit réaligner ses chevaux pour pouvoir marcher droit. Il doit choisir son destin, il doit choisir son chemin. Hein. Il doit vraiment avoir cet équilibre aussi. Le chariot, c'est pareil, c'est l'équilibre entre le cheval noir et le cheval blanc. D'accord? Il y a vraiment cette notion-là qui est très importante pour lui, de rééquilibrage, pour vous deux d'ailleurs. Hein. Mais ici c'est vraiment pour moi ici avec cette carte, c'est vraiment quelque chose de positif. Le travail qu'il est en train de fournir sur lui-même, c'est quelque chose de très positif. C'est quelque chose qui va vaincre avec succès, d'accord? Malgré les épreuves, ce qui est difficile ici, ouais, regardez-moi ça, il vient vers la réunion, hein, les amis. Lui, ce qu'il veut, c'est la réunion. Donc, il travaille vers sa réunion. Pourquoi? Ça, c'est l'univers qui vous l'envoie. D'accord? C'est ce que l'univers va mettre en place pour vous. Donc, il va l'inciter à travailler sur lui. Pourquoi? Ben, en même temps, s'il s'est fait frapper par la foudre karmique avec du karmique à nettoyer, eh ben, il va bien être obligé de comprendre certaines leçons. Ce qui va l'aider, c'est la transformation, justement, par rapport aux compréhensions qu'il a eues suite à cette énergie tierce, etc. Et en fait, l'univers met tout en place pour le pousser vers vous. D'accord? Laissez l'univers faire. Ne faites rien. Ne l'appelez pas pour lui dire « Je sais que tu vas revenir ». Surtout pas, malheureux. Alors, l'évolution tout au long du mois de mai. L'évolution, pour vous, il va y avoir beaucoup de choix à faire. Beaucoup de choix à faire, mais en même temps, vous aurez tellement de possibilités que vous allez être un peu en galère, d'accord? Mais il est temps de faire des choix. Le choix, c'est d'accepter cette solitude que vous avez à traverser. Encore, vous allez me dire. Eh oui, encore. On a besoin de solitude. Parce qu'il vous reste des choses à nettoyer, des choses à délivrer. Donc, la distance avec votre autre est importante. D'accord? Pour l'instant, vous avez envie de retrouvailles. Il va avoir envie de réunion. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Voilà. Vous pensez à ça, vous actez ça, mais là on vous dit que l'évolution de tout ça, c'est la solitude. Vous allez avoir besoin de temps. Laissez-le. Je sais, ça fait des années pour certains, je sais. Mais de toute manière, vous voulez faire quoi? À part lui mettre un couteau sous la gorge, et je pense pas qu'il restera du coup, donc on n'a pas trop le choix. Votre autre, son évolution tout au long du mois, se détacher de ce qui ne lui sert plus. On a la mort. Beaucoup de choses vont se terminer. Beaucoup de choses vont se couper. On est sur des fins de cycle là, les amis, pour lui. Après la mort, la lumière. L'évolution va faire que toute cette souffrance par laquelle il va passer, ça va l'emmener vers vous. Ça va l'emmener vers cette lumière qui est la vôtre, qui brille. D'accord? Allez, on continue. On a les amoureux. En fin de mois, donc fin mai, pour aller vers le mois de juin, on a les amoureux. Le choix, le couple. On va recouvrir tout de suite. Oh, c'est pas celui-là, pardon. Les amoureux, ça peut être un choix. D'accord? On a vu que vous avez plusieurs choix à faire. Vous avez besoin de vous rééquilibrer aussi. Il y a des choses à changer avec le magicien, des nouveaux départs. Les amoureux, bien sûr, peuvent vous parler de votre autre, hein, de cette union sacrée, bien évidemment. Mais peut-être la joie. La joie et la reine de couple là-dessus. La reine de couple qui nous parle ici de beaucoup d'émotions, c'est la maman la plus aimante. Vous allez vers beaucoup d'amour. Ici, vous faites le choix
déjà de vous aimer vous-même, j'ai envie de dire, mais c'est aussi d'apporter tout cet amour, peut-être même à distance, mais à votre autre. C'est peut-être un sentiment de joie sur le couple, d'accord? C'est possible. Peut-être qu'il vous donne un petit signe, peut-être, j'ai pas eu de carte trop de communication, si je ne me trompe pas, peut-être un autre deck tout à l'heure, mais ici, ce que je vois, c'est que vous savez que ce couple, cet amour, c'est un amour inconditionnel. La reine de flûte, c'est l'amour inconditionnel, d'accord? Ça peut être aussi de vous réunir, vous, avec vous-même, les amoureux, d'accord? Allez, votre autre, vers quoi il va au mois de juin? On voit bien ici qu'il a planté des graines. Voilà, il attend de récolter. Il a envie de récolter les graines qu'il a semées. Mais en tout cas, il est sur le bon chemin. Allez. Ouais. Il faut qu'il agisse. Il faut qu'il agisse. On le pousse à agir. Ici, on le pousse à agir. Il doit prendre une direction. C'est-à-dire que maintenant qu'il a planté les graines, qu'il a bossé, qu'il a fait tout ce qu'il avait à faire, il va falloir qu'il choisisse dans quelle direction il va aller. Il va falloir qu'il avance en se disant ce chemin-là est le moins biscornu pour pouvoir arriver à là où je veux aller. D'accord? Il y a vraiment cette notion-là, mais on l'incite vraiment à se bouger un petit peu le popotin et à agir. C'est un mois d'action pour lui. Hein. C'est un mois d'action. Mais un mois d'action pas facile par contre. Hein. Donc, s'il ne vous communique pas avec vous, commencez pas à le harceler parce que de toute manière, ça ne fera pas avancer le bordel. On va regarder le lien, les amis. Alors, qu'est-ce que j'ai sur le lien? Allez, on va un petit peu mélanger, puis on ira le chercher. Hop, l'intuition. Je vous en ai parlé déjà, beaucoup d'intuition. Ici, les choses vont aller très vite. Des messages qui vont arriver très très vite de l'univers. Pourquoi? Parce qu'il y a cette phase où justement, il y a ce décentrage. Je pense plus de votre autre. D'accord? Il va réussir à surmonter ça. On vous confirme ici. D'accord? Mais on lui dit d'agir. Sur le lien, il y a de l'action qui est demandée. Ici, on est sur du nouveau départ. On est sur du magicien encore. On parle d'action. Attention, ne procrastinez pas. On vous confirme ici le couple sacré, les amis. On vous parle ici de stabilité. On vous parle ici de reprendre les rênes de votre vie. De redécider de qui vous êtes, ce que vous êtes. On a le nouveau départ amoureux. Ici, dans l'instant présent, c'est magnifique. Et on a la purification. J'en ai les frissons, les amis. Tellement ce tirage est beau. En fait, on vous dit ici qu'une fois toute cette période, si on suit son intuition et qu'on guérit ce qu'on a à guérir, on va vaincre et on va aller vers ce nouveau départ, vers ce couple sacré qui sera du coup purifié et qui sera dans l'amour pur. Voilà, je vais m'arrêter là, ça ne sert à rien que je vous fasse une guidance de 2 heures, alors qu'en fait, elle est très très claire. Je vous fais plein de gros bisous. Bien sûr que si vous avez aimé, ce qui peut m'aider, c'est les pouces. Pour l'algorithme de YouTube, bien sûr, c'est gratuit pour vous et moi ça m'aide. Donc les pouces, les commentaires, quand vous vous abonnez, etc. Donc voilà. Je remercie infiniment les dons que je reçois actuellement sur la cagnotte PayPal. J'ai des personnes qui sont fabuleuses, qui m'envoient des dons. Donc je vous remercie énormément. Je respecte l'anonymat parce que j'ai pas envie de donner de nom. Voilà. Mais en tout cas, je suis vraiment dans la gratitude pour tout ça parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Et ça, ben voilà. Je remercie tous les jours pour les personnes qui participent à cette cagnotte qui va me servir ben, à acheter d'autres oracles, à améliorer le lieu de travail, etc. Donc voilà, un grand merci à vous tous. Plein de gros bisous et à très très vite.